Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, c'est le restaurant Equinox rue des Rosiers dans le Marais de Paris qui nous accueille pour réaliser cette interview en présence de Charlotte Ponce. Bonjour Charlotte, merci d'être avec nous. C'est pas la première fois qu'on fait une interview avec toi, sûrement que nos internautes vont te reconnaître. On avait fait 2 vidéos, une sur le master que tu as suivi avec nous et une sur ta reconversion professionnelle dont on va rentrer un petit peu plus en détail juste après. Alors, Charlotte, encore merci d'être avec nous. Merci. On t'a reconvié avec plaisir. C'est toujours très intéressant de discuter avec toi de par la richesse et la typicité de ton parcours. Et puis là, on a des nouvelles intéressantes à parler, dont on parlera à la fin de cette interview. On va revenir d'abord sur ton parcours. Dis-moi si je me trompe, mais à la base, il semblerait que tu étais juriste. Oui, à la base, et puis je le suis encore, donc on en parlera à la fin. Donc je suis juriste immobilier de formation et de profession. J'ai exercé pendant 8 ans et il y a 2 ans et demi, j'ai voulu changer de cap et je me suis intéressée au digital. Et donc je me suis dit, c'est un domaine plein d'avenir. Il y a plein de perspectives. En revanche, quand on fait une reconversion sans formation, ça me semblait un peu compliqué. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver une formation de Ionisix. C'est donc là qu'on intervient. C'est ça. Donc tu as suivi notre master en marketing digital et ce au format 100% en ligne. Oui. Est-ce que tu avais des a priori avant de te lancer dans un format pareil ? On en a forcément un peu parce que c'est quand même assez nouveau. Et on se dit, l'école est loin, on ne va pas avoir forcément d'accompagnement ou de suivi. Et puis dans les formations en ligne, il y a de tout. Et ce qui m'a rassurée, c'est que c'était déjà une formation certifiante. Donc potentiellement avec quand même un certain sérieux, une certaine reconnaissance. Mais ça délivre un diplôme reconnu par l'État. Donc je me suis dit, à partir de là, je vais pouvoir quand même faire un peu confiance. Et dans la pratique, mensuellement, on doit rendre des projets. Donc il y a quand même un suivi vraiment régulier. Et il y a aussi des travaux de groupe, ce qui nous oblige, entre guillemets, ce qui nous oblige à nous coordonner avec d'autres élèves. Donc en fait, on est peut-être seul physiquement, on va dire, mais potentiellement, on peut avoir des contacts, pas quasiment tous les jours, mais bien 2-3 fois par semaine. D'accord. Et d'un point de vue aussi suivi pédagogique, tu as eu un bon accompagnement, tu t'es pas sentie seule. Si tu avais des questions sur la formation ou sur les cours, on était là pour te répondre. Oui, en fait, maintenant je me souviens plus trop, mais il y avait le mail classique et puis il y avait aussi un groupe Facebook. Donc au niveau interaction, c'était quand même assez pratique. Et puis il y avait un Slack également. Donc tout ça ajouté bout à bout, la distance, on va dire, peut s'effacer. Très bien. Et alors, quand on parle d'a priori de format en ligne, on a peut-être tendance à se dire, tiens, ok, on obtient un diplôme reconnu par l'État, d'accord, c'est une formation, mais où est-ce que se trouve l'expérience ? Mais avec Ionisix, on peut aussi suivre une formation qui donne l'opportunité de suivre un stage ou de faire de l'alternance. Et toi, ton cas, c'était que tu avais fait un stage. Oui, j'ai fait un stage. C'était le côté un peu mise en pratique. Parce qu'en fait, Ionisix donne vraiment une stratégie globale. Donc ça, c'est, je dirais pour moi, le plus important. Et après, au niveau du stage, ce qui est bien, c'est de se mettre un peu en confiance en se disant que les réseaux sociaux, c'est pas si difficile que ça. Enfin, c'est fastidieux en fait, mais tout le monde galère avec ça. Et ça permet aussi de découvrir des outils comme WordPress, Mailchimp et de voir que finalement, c'est vraiment dans la pratique qu'on apprend ce genre d'outils, quoi. On n'a pas besoin d'une formation dédiée à ça. Et tu parlais tout à l'heure du réseau que tu as pu te construire. Tu as rencontré des personnes qui aujourd'hui t'accompagnent peut-être dans des projets ? Non, je me suis fait des amis en fait, tout simplement. Donc, je les ai même rencontrés en vrai. Mais après, effectivement, dans l'idée, on se dit peut-être qu'à terme, des fois, s'il y a des projets en freelance, on pourra peut-être se coordonner pour se donner un coup de main. Voilà. Ok, super. Donc concrètement, qu'est-ce que Ionisix t'a apporté ?
Alors, Ionix, moi, ça m'a apporté la base pour lancer un business, en fait, parce qu'avant, je ne savais pas comment on faisait un business plan, comment lancer un plan de com. Et donc ça, je l'ai vraiment appris grâce à Ionix. Je pense que ce sont des choses qu'on peut apprendre par soi-même, mais Ionix, ça fait vraiment gagner du temps, parce qu'il y a une mise en pratique directe. Et donc, au bout d'1 an et demi, je pense que voilà, moi, je sais faire un business plan. Je sais présenter un projet et je sais comment défendre un projet éventuellement devant un investisseur ou voilà, devant une institution. D'accord. Et est-ce que tu as mis en pratique ce business plan? Oui, oui, j'ai mis en pratique ce business plan, mais bon, c'est un petit peu par hasard en fait, parce que j'étais allée à une soirée de networking et là, j'ai rencontré 2 personnes qui sont devenues mes associés. C'est parti du fait qu'on se racontait un peu nos galères en tant que bailleur et locataire. Et de là, on se dit, ah, ce serait bien s'il y avait une solution qui pouvait nous aider à gérer les relations locatives. Et de l'idée, c'est devenu en fait une société. Voilà. Super. Tu veux nous en dire un petit peu oui, plus? Oui. Alors, c'est une société qui a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, c'est une start-up. On espère que ça deviendra autre chose qu'une start-up dans les mois qui viennent. Et donc, on est une legal tech. Et donc, une legal tech, c'est un petit peu barbare, mais grosso modo, on est là en fait pour accompagner les bailleurs et les locataires dans leurs relations locatives. Et on essaie de baliser un parcours pour que juridiquement tout soit nickel et qu'il n'y ait pas d'erreur de gestion de la part du bailleur et qu'il n'y ait pas non plus d'erreur, on va dire, de comportement de la part du locataire. D'accord. Voilà. Alors, comment s'appelle cette Legal Tech? Alors, cette Legal Tech s'appelle Elia. Okay. Et on a la chance d'être incubé à la pépinière éco-créative des Chartrons. Donc là, on bénéficie d'un accompagnement administratif et juridique. Donc voilà. Donc normalement, dans les mois qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Suspense. Suspense. En tout cas, je trouve que ton parcours, tu as réussi à le créer par rapport à ce que tu aimais faire. Oui. Tu as repris un petit peu tout ce que tu avais fait dans ton cursus, quelque part, du côté immobilier, juridique, communication, digital. Donc c'est super. Enfin, en tout cas, je trouve ça hyper inspirant et j'espère que ça donnera l'envie à d'autres personnes de se lancer non seulement dans la formation en ligne, mais aussi dans la création de start-up. Je ne t'ai pas félicité pour ton diplôme, mais félicitations. Merci. Et puis, si tu as un conseil à donner aux futurs créateurs de start-up ou futurs apprenants en ligne, quel serait-il? Je dirais que même si on n'a pas envie de changer de métier, se former au digital, c'est essentiel parce qu'en fait, on assiste vraiment à la transformation des entreprises. Et je pense que pour être dans le coup, en fait, il faut savoir ce qu'est le digital. Voilà. Ok. Super, bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Oui, en tout cas, on suivra l'actualité d'Elia de près. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle interview sur notre Facebook. Si vous n'aimez pas notre page, c'est le moment. N'hésitez pas à commenter, à interagir ou à partager cette vidéo. À très vite sur Ionix.